Le chef des cavernes, triste, dispersa le conservateur au bord du précipice. Il espérait ainsi protéger le corps de son fils des vautours. Mais dès que le chef et son groupe partirent, les vautours, affamés, plongèrent sur le corps du garçon. À la surprise générale, la douleur intense réveilla soudainement le garçon. Poussé par son instinct, il brisa rapidement le cou du vautour et le jeta au bas du ravin. Lorsqu'il réalisa qu'il était coincé sur la falaise, un profond désespoir l'envahit. Il appela son père à plein poumon, mais n'obtint aucune réponse. Désemparé, il traîna sa jambe cassée et évalua la hauteur du sol. Pour survivre, il dut prendre son courage à deux mains et se mit à grimper lentement. Mais il découvrit que sa cheville blessée ne lui permettait pas de tenir. Ainsi, il se retrouva suspendu dans le vide, sans pouvoir avancer ni reculer. Il cria de toutes ses forces, mais l'écho dans la vallée fut son seul retour. Pire encore, des nuages noirs s'amoncelèrent dans le ciel, suivis d'une pluie torrentielle. Heureusement, la volonté du garçon était inébranlable. Il tint bon pendant 3 jours sous la pluie battante sur cette falaise. En jetant à nouveau un coup d'œil vers le fond du canyon, il remarqua que le niveau de l'eau montait rapidement, comme s'il devenait infini. Le garçon, alors, lâcha prise et sauta directement dans l'eau. Sous le choc de l'eau, il survécut miraculeusement. Le lendemain matin, après s'être extirpé difficilement de la boue, il ressentit une douleur intense à sa cheville. Mais la soif le tiraillait. Il se traîna jusqu'à une source d'eau toute proche et but goulûment. Rassasié, il retrouva enfin assez de force pour retirer ses chaussures. Il plaça ensuite sa cheville déboîtée dans une fissure entre les rochers, supportant la douleur pour la remettre en place. Puis, il fabriqua une attelle de fortune avec un bâton. Ensuite, il commença à marcher en boitant vers le sommet de la montagne. Il pensait que son père l'attendrait là. Mais lorsqu'il arriva au sommet, il découvrit que son père et le reste du clan étaient déjà partis, retournés au village. Il ne restait que la pierre tombale, faite de rochers empilés. Le garçon, désespéré, donna un coup de pied dans la pierre, la faisant rouler dans le vide. Il comprit que les membres de son clan ne reviendraient pas le sauver. Comment ce garçon blessé allait-il survivre dans cet endroit sauvage ?